Alors c'est mode aventure, donc on va commenter une petite vidéo de scale. Là on a une carrosserie que j'aime beaucoup pour le scale, ça ressemble à une carrosserie Tamiya, ça laisse bien libre le mouvement des roues de chaque côté. Donc on voit bien qu'il y a une recherche de mettre les points dans des zones un peu compliquées en dévers, avec des obstacles au milieu. Donc le véhicule pour l'instant est bien stable. On reconnaît des pneus JC Concept, alors je ne sais plus comment ils s'appellent. Ceux qui connaissent mieux pourront me le dire. Voilà. Donc une approche assez intéressante. Après, dommage, il doit faire une marche arrière pour s'aligner. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il a un pare-choc très en avant. Avec son petit tonneau, c'est marrant. C'est joli d'ailleurs. J'aime bien ces carreaux comme ça. Le problème, c'est chez Tamiya, ils sont hors de prix, mais sinon, je passerais bien là-dessus. Là, c'est pas mal ça, son approche avec l'angle. On voit que son truc est bien stable. Il essaye d'accrocher avec la roue droite le haut du truc et ça va. Voilà, il prend appui, il n'y aura plus qu'à prendre de l'élan. Et c'est passé. Alors c'est facile à dire, hein, je ne suis pas dans la course, je ne pilote pas le véhicule, mais je vous fais des commentaires pour un peu expliquer quelles sont les complications des Porsche. Là, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on aurait tendance à passer tout droit. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans la porte du tout. Donc c'est ce qu'il essaye de faire, c'est de trouver voilà, une approche légèrement à droite, repartir à gauche sur le haut du truc en prenant appui et raligner le train arrière pour pouvoir passer. Voilà. Là, il se repositionne sûrement pour mieux voir le terrain, pour voir ce qui se passe, pour pouvoir apprécier davantage la prochaine porte. Donc là, la porte va être très en descente. On va voir ce qui se passe. Ben, ça descend plutôt bien, hein. Il est bien équilibré son truc. Alors la complication de la porte, du coup, c'est que tu arrives directement dans le mur, quoi. Et que là, va falloir ressortir. Et là, c'est pas évident parce que c'est quand même vachement cassant. Il va falloir quand même faire passer le véhicule. Donc là, sa stratégie, c'est de prendre appui sur le côté, voilà, sur les deux bords. Et après, de repartir vers la droite. En espérant que le châssis passe plus facilement parce que c'est plus bas. Donc là, il joue avec la vitesse des roues pour faire balancer le véhicule, ce qui est grand classique. Hein, bon, ben, malheureusement, ça ne marche pas. Donc ce qu'on voit sur son véhicule, c'est des ponts de SX3, on dirait. Ça, c'est pas du Traxxas. C'est du axial, on dirait, c'est une base axiale. Donc pas mal, ouais, le treuil, on dirait un hameçon, son truc. il part à la pêche avec le week-end. Donc là, il repart de l'autre côté. Là, on avait vu les autres points. Et là, toute la complication est d'arriver en dévers avec une approche qui va bien déséquilibrer le véhicule. Vous voyez, la roue arrière est complètement en l'air. Le train avant doit monter. Donc il est obligé de se faire une marche arrière pour reprendre son équilibre. Ah, c'est pas évident, c'est glissant. Donc bah, par sécurité, il va utiliser son treuil. Là, il demande, il explique clairement où est-ce qu'il veut que son treuil soit fixé. Donc il va céder de son treuil pour monter la roue avant. La deuxième roue avant, ça va faire tirer aussi son véhicule dans le bon sens. Parfait. Alors le treuil s'utilise pas mal hein, sur les compétitions. Hein. C'est pas un accessoire inutile, au contraire. Et la plupart du temps, c'est les servo-treuils hein, qui sont plus rapides que les treuils traditionnels qui sont là plus pour la déco, mais qui aident aussi, hein, mais qui sont aussi décoratifs. Là, du tout, non, c'est servo-treuil. En plus, ça permet de le positionner là où on veut. Là, c'est hyper compliqué à passer. Ah, ouais, il se fait piéger parce qu'il n'a pas tourné assez à gauche tout de suite. C'est pas évident. Bon, après. Alors là, tu as le droit de donner autant de roues arrière tant que tu n'es pas sur les quatre roues. Tu as le droit de faire des marches arrière, marches avant. C'est pas compté comme une marche arrière. Là, j'aime bien ces passages un peu piscornus. Il a mis un élan. Très bien. Donc là, on a un deuxième véhicule.
Alors j'ai pas trop vu la vidéo avant, donc on va commenter pendant que ça roule. Lui il roule en Irax, d'après ce que je vois. Ouais, on dirait des Irax, ouais, c'est bien ça, des Irax. Après c'est une carreau, ouais. Alors je sais pas s'il a pas coupé lui-même, souvent ils le font eux-mêmes. Bon, on est en classe 2 là, hein. C'est clair, c'est des 1.9. Carbone, on dirait. Voilà, donc là, il a choisi de ne pas avoir de pare-brise. Je crois que c'est pas obligatoire. Enfin, toutes les réglementations, je les connais pas par cœur et je les connais pas tellement parce que chez nous, c'est pas très. Il n'y a pas de manchement national, hein, ce genre de truc. Voilà, donc les Irax, il a réussi à sortir de son trou. Alors ça, c'est un peu la difficulté, c'est le trou qu'il y a entre les deux. Là, il remonte, l'avant prend. Trop facile. Non, non, très bien là. Alors on va voir comment il aborde ce truc, cette espèce de virage en montée. C'est pas évident du tout. Il faut positionner sa roue droite au-dessus. Essayer de prendre appui aussi avec la roue gauche dans le petit rebord. Tout ça tout gentiment. Voilà, une fois que c'est passé, le châssis se rééquilibre. Une accélération gentille et ça passe tout seul. Voilà, bon. Là, on va voir comment il apprécie ce passage. Alors, ça dépend des véhicules. Il y a des véhicules qui tiennent beaucoup plus à l'horizontale que d'autres. Là, c'est pas bon. Là, la roue avant droite, elle monte vraiment énormément. C'est pas très bon signe, à moins qu'il ouais, il a réussi à passer par-dessus. Donc là, je sais pas pourquoi il y a un bug. C'est ma connexion Internet, sûrement. On va attendre. Alors voilà, je vois pourquoi ça bug encore au même endroit. Pas ce qui se passe. Alors, on a un autre véhicule. Alors lui, peinture toute neuve. Ça a l'air d'être bien propre. Il est bien lesté vers le bas. Ça ressemble à du TRX4. Voilà, toujours les racks. Voilà, roue lesté. Bon, après, beau travail de peinture en intérieur aussi. Là, c'est ça le truc. C'est que tu glisses et tu touches le truc. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à le passer sans toucher. On va voir comment il approche ici. C'est pas évident du tout. Ouais, il fait descendre sa roue. Ouais, bien joué, bien joué. Alors si. Ah, ah, pas mal, joli. Joli cette espèce de coup de direction pour remettre le truc, le châssis droit et faire passer l'autre roue. Beau travail. On va voir comment il se débrouille ici. Alors souvent vous avez des pare-chocs comme ça qui évitent le retournement de face. Qui sont faits, mais le problème c'est qu'ils gênent quand même pas mal. Enfin on va voir de toute façon dans les prochains obstacles, la prochaine porte, comment ça va gêner ou pas. Un truc. Ah ouais. Alors ça dépend de son poids. S'il est trop en hauteur, son poids, tu vois ce que ça figure. Mais là, ça a l'air d'être bien. Ouais, classe, ça passe. Après, qu'est-ce qu'il va nous faire? Le fameux passage. Alors son truc est hyper lesté vers le bas. On voit vraiment des braches couvre différentiel aussi bien lourd. Bon, il a passé la roue, maintenant le reste va suivre. Très bien, beau travail, super. Après il va aller chercher la petite descente. Donc on va regarder ça avec plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça saute un peu, c'est juste mon objectif qui a du mal à gérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, ouais. Voilà, c'était ça. C'était juste pour éviter de tomber en avant. On va voir si ça va le gêner ou pas. Et il a quand même du mal à retourner ses pattes. Ce qui veut dire que sa carreau l'entraîne quand même vers le centre de gravité. Ah bah il y arrive.
est quand même un peu plus haut. Oh là, il tente le bonus là. Ah, joli. Jusque-là, personne n'avait tenté. Par contre, il tente avec le treuil. De toute façon, je ne sais pas comment tu peux passer ça sans le treuil. Oh là, il n'est pas dans une bonne position. Oh, le piège. Le piège avec le treuil. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire là? Là, c'est pas mal ça. Il s'est fait piéger. Il faisait attention où mettait le treuil et son véhicule s'est renversé pendant ce temps-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, il essaye de passer là, mais son treuil reste coincé de l'autre côté. Oh là 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 là. C'est pas évident là. Je sais pas comment il va s'en sortir de cette idée-là. Ou alors il enlève le treuil, ou alors ça lui recompte un treuil. Alors si ça s'en mêle dans les roues, c'est catastrophe. Donc il décide de le renrouler. Décide de renrouler son truc. Et je pense qu'il va essayer de partir sur le deuxième, voilà, ici, et puis de profiter du treuil qu'il a utilisé. Bah, du coup, il revient en arrière sur son idée. Dommage, parce qu'il aurait peut-être... Dommage, dommage. Ça aurait été... C'était bien parti son histoire. Bon, après, sous pression, ah, puis en plus il touche parce que le treuil tire vers la gauche. Ah, c'est dommage. Bon, un beau balancement avec un petit à-coup, sympa. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors il y a la zone là-bas qui est assez compliquée qui va arriver. Ah, il perd du temps le garçon. Il perd trop de temps à remettre son treuil bien en place. Bon, c'est quelqu'un visiblement qui est dans le souci du détail et qui aime bien avoir un truc nickel. Après, pas de souci, hein. On dirait que ces pneus sont tout neufs d'ailleurs. L'approche est pas évidente. Est-ce qu'il va tenter sans le treuil? Ces roues avant, je les trouve pas bien placées. L'autre, elle va dans le trou. C'est pas du tout une bonne idée. Bon, il décide d'aligner l'avant, de passer le treuil. Ouais, alors ça va tirer, mais voilà, voilà, exactement ce qu'il fallait pas faire. C'est que le véhicule était déjà déséquilibré et en plus ah, dommage. Et on dirait que son treuil s'est détaché complètement. Voilà, il fait que glisser. Oi, oi, oi. Ouais. Ah bah zut alors. Bon bah t'as plus le choix là. Dommage. Bon après c'est des erreurs qu'on fait une fois ou deux, mais après on revoit les choses différemment. Ouais, son treuil s'est détaché on dirait. Pas de chance. Pas de chance. Est-ce qu'il va le tenter comme ça? Ouais, la roue arrière reste bloquée, c'est pas bon du tout en fait. Ah, oh puis la carreau s'en va. Dommage. Bon, passons au suivant qui est lui super chaud là on dirait. Donc lui, je sais pas, je vois pas trop ses ponts. C'est de l'élargie, on dirait aussi de TRX4 avec des espèces de braches et d'élargie. On est sur des trenchers. On est sur une carreau bien rouillée. De toute façon, c'est un Toyota Hilux. Lui, il aime bien mettre des petits coups de direction. La couleur de ses jantes est étonnante. Alors, lui, il aime bien donner des petits coups de direction, c'est sympa. Voilà, ça aide bien. Voilà, voilà, voilà. Monte, monte, monte. Le pont doit monter. L'autre avait mieux réussi son coup là. Alors là, il est bloqué à cause du pare-choc, dommage. Qu'est-ce qu'il peut faire à cet endroit-là? Ouais, 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 ouais. Ouais, pas mal. Je sais pas ce que je ferai parce que mon véhicule est vraiment peu de pêche. Alors, si on le met en 3 ici, mais... Donc allons voir. Comme il est plus large, il va être plus stable latéralement, mais le problème c'est que bah, c'est plus compliqué de passer les portes. Ah, lui, il choisit de prendre
Ah ouais, pas mal. Il prend son appui sur le haut, au bord du pion, voilà. Ah, c'est pas idiot. Ah, dommage. Dommage. Eh oui, c'est un TRX-4, ça. Avec un châssis G-Speed, on dirait. Ah, c'est trop dommage. Ah. Puis alors après, rollover, tu dois le remettre comme ça. Ben alors là, ah, il a tué la porte. Marche arrière, marche arrière, marche arrière. Ah ouais. Alors, il décide de prendre le treuil pour se remettre en droit. Il faut moins qu'il ait passé deux roues. Voilà, voilà, c'est comme ça. Voilà, bien joué. Ah, il n'a pas de treuil, donc il prend... Si, si, il a un treuil. Qu'est-ce que je raconte? Ouais. Non, c'est un élastique, on dirait. Voilà, bon, ben voilà, cette porte, il n'aura pas passé. On va voir comment il passe. C'est dommage, parce que son véhicule avait l'air bien préparé. Beaucoup, beaucoup de poids, par contre. Alors là, le Toyota tout rouillé va-t-il faire la différence? Là, il décide de monter directement comme ça. Ouais, ça marche. Ça marche, tu touches pas trop le fond parce qu'après tes roues avant se lèvent et tu n'arrives plus à prendre la croche et à tirer l'arrière. Mais bon, là, tout va bien. Il va aller chercher la petite descente ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça, la petite descente. Donc là, on est quand même dans du... Ouais, 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 bien droit. Va-t-il se faire piéger? Non, non, non. Ah oui. Ah, dommage. Non, c'est bon, il n'a pas touché. Et là, il faut remonter juste derrière. Bon, là, tu es obligé de faire une marche arrière. Je pense qu'il n'y a personne qui a réussi à passer sans la marche arrière. Là, on reprend un petit appui gauche-droite sur les deux bords. Lui part plutôt vers la gauche. Oh. Ah, dommage. Il a tué le... Ah, dommage. Ah, parce qu'il n'a pas voulu se retourner. Ah, ouais, c'est pas évident. Hein. Je vois bien que... Je sais pas ce que je ferais, moi. Hein. Je commande juste ce qui se passe, mais... Ouais, la roue arrière montée, la roue avant. Pas mal, pas mal. Ouais, au cas. Maintenant, la zone finale. La zone finale, c'est ici. Voilà. Est-ce qu'on va prendre le treuil? Est-ce qu'on va pas prendre le treuil? Il faut être très haut. En plus, on arrive derrière une gorge, c'est étroite. Oh, un beau déhanchement, beau déhanchement, beau déhanchement. L'avant glisse, l'avant glisse, l'avant glisse. Marche arrière. Oh là là là. Oyez, 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 oyez. Ouais, bah là, c'est un retournement sur place. Voilà, tu as juste à retourner le véhicule comme ça. Voilà. Ouais, alors là, il va être mieux aligné. Là, il peut le faire peut-être sans treuil là. Il peut le faire peut-être sans treuil. Il peut y arriver. Oui, c'est joli. Ouais, c'est le premier qui le fait sans treuil, tiens. Et alors attends, parce qu'il y a d'autres portes derrière. Parce que du coup... Ah ouais, on n'avait pas vu ça. Alors, une petite porte, voilà, qui n'a pas l'air trop compliquée, mais sur lequel il faut quand même voilà, prendre un petit appui sur le côté. C'est joli, on dirait des fonds marins. Alors ça, j'aime bien, j'adore ce genre de rocher, parce que c'est compliqué. Oh là, là on attaque du lourd. On attaque du lourd, un C6-3. Le Gladiator, c'est un très beau véhicule, un très beau truc pour l'expédition, qui a quand même des bonnes capacités. Il a enlevé tous les garde-bots pour gagner un peu en largeur. Il a gardé l'intérieur. Bon. Problème de cet engin, c'est que tu as quand même la batterie à l'arrière. Donc oui et non, quoi. Pour l'instant, ça marche. Tu as un empattement assez long, ça c'est assez cool. On va voir comment il se débrouille là. Hein, il prend une autre stratégie que l'autre. On va voir, hein, ça se trouve, soyons pas néfaste, hein.
Il y a quand même pas mal de braches à l'avant, je vois un pare-choc anti-retournement, mais le pare-choc est trop loin devant. Ça lui fait pas mal de poids, mais après c'est un joli challenge de la part du compétiteur qui veut présenter ce véhicule. Voilà, pas mal. Alors il va balancer le véhicule dessus normalement, si ça marche. Oh, ça c'est intéressant ce qu'il fait. Oh, oh, joli. Alors comme il est plus long, il peut arriver en haut plus facilement. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, allez, 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 allez. Ah, 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 ah. Ouais, t'es plus long, mais toi aussi tu frottes plus. Bon, bah dommage, il a tué le truc. Ah, c'est bête. Après, c'est pas évident avec ce genre de véhicule parce que c'est pas fait vraiment pour, hein. La carreau est trop lourde. Alors, je sais pas, visiblement, il doit repasser au moins 2 roues pour valider la porte. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Il retente la même approche. Oh là, ça commence mal. Ce qui fait ça, c'est qu'il y a une roue qui descend derrière. Il la fait glisser. Il essaye de prendre appui. Il a un cerveau assez fort. Voilà, voilà. Il essaie accélérateur. Bon, allez. Il n'a pas de treuil. Alors, l'autre, tu veux bien lui faire un treuil. Voilà. Allez. Ouais, bien joué. Bon. Effectivement, quand c'est un peu cassant, un véhicule plus long, ça a plus de mal. On va voir comment il s'en sort avec le reste, hein, parce que pour l'instant, pour le type de véhicule, franchement, pas mal. Alors, vous voyez que l'arrière gêne souvent. Ce qu'on touche beaucoup. Là, voilà, l'autre, j'explique qu'il faut mettre la roue. En plus, il est long, donc il ne devrait pas avoir de problème à mettre la roue aussi haut. Le problème là-dedans, dans ce genre de porte, c'est que si tu as le poids trop haut, c'est mort. Voilà, bah, il le sait, donc il y va tranquillement. Il teste son véhicule sur la capacité de passer. Il essaye de positionner une roue. Oh là, ça a glissé. Oh là là. Oui, oui. Ouais, alors, moi je tournerai à droite un peu plus. Voilà, pour récupérer sur le rocher. Ouais, bah du coup, ouais. Ouais, bien joué. Ouais, travaille au bon moment. Bon, allez, on continue notre histoire. Marche arrière, dommage, idiote, mais bon, je pense qu'il a aucune prétention. Il vient vraiment là pour apprendre, le gars, ou pour essayer, pour voir ce qu'il peut faire avec ce genre d'engin. C'est bien aussi d'avoir cette approche, et assez sympa de se dire, bah écoute, je prends un truc pas équilibré du tout, pas fait pour, et on va voir ce que j'arrive à faire. Et on va voir si j'ai vraiment une performance complètement pourrie, ou si je m'en sors quand même. Alors là, il est parti, vous voyez la roue arrière, elle est à moitié sur le rocher, arrière, ouais, il arrive quand même à glisser, ouais, ouais, pas mal, bien joué. Bien joué, véhicule plus long, c'est pas mal. Alors après, là, il va être coincé parce qu'on va devoir descendre et remonter tout de suite à droite. Donc là, alors il prend une autre stratégie, je sais pas. Alors là, il va coincer son... Je sais pas ce qu'il veut faire, pourquoi il ne peut pas passer de l'autre côté. Oui, oui, oui. Ah oui, il a même la télécommande d'origine en plus. Oui, il se dit, bah, je vais taper comme un fou, ça va passer. C'est pas forcément la meilleure solution, mais bon. Après, c'est vrai, c'est un véhicule pas trop lourd, mais celui-là, il faut au moins 3,5 kg. Après, c'est un très bon, c'est un truc bien pour l'XP, hein. Il est bien, il est joli et tout. Et il fonctionne très très bien. Il y a la double vitesse qui est pas vraiment utile là-dessus. Avec des servos qui tiennent pas longtemps, mais bon, après Traxxas fait à peine mieux. Ah bah voilà, dommage. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Alors le tu explique ce qu'il peut faire. Visiblement c'est un débutant, mais lui il s'en fout. Enfin il vient pas à la gagne à mon avis, il vient juste s'amuser.
Oh là là. Ouais, tu vois, ces expéditions, c'est carrément autre chose. Ouais, bon, il a beaucoup de mal là. Oh là là. Ouais, là, ça commence à être compliqué. Il perd la carreau et tout.